Et salut à tous, c'est Mixmag de Mixmas Computer, et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour installer les additions clients de VirtualBox. Donc les additions clients sont en fait en gros des drivers qui font fonctionner parfaitement la machine virtuelle. Donc ici je vais me baser sur une Debian 9 en 64 bits. C'est parti. Donc c'est une Debian tout ce qui est plus classique en version Stretch, donc version 9, avec un GNOME 3 installé. Voilà. Donc on va attendre que ça démarre. Donc je me connecte. Voilà, donc on est arrivé. Donc déjà, il est important d'installer les additions clients pour la simple et bonne raison que vous serez bloqué avec une petite fenêtre, vous n'aurez pas l'interface en plein écran. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Dans les paramètres. Voilà. Dans écran, voilà, on est limité à 1024 par 768, ce qui n'est pas des plus confortables à l'utilisation. Je peux même vous montrer directement via le terminal avec la commande xrender. Bon, xrender. Hop, on est limité. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter, non pas en route comme je fais, mais avec sudo. N'ayant pas sudo installé, je vais me contenter de su, si j'y arrive. Voilà qui est mieux. Bien, donc il faut installer des paquets. Donc on va installer build essential, qui est un, comment dirais-je, un paquet qui regroupe plusieurs paquets de compilation et décompilation. Ensuite, on a module-assistant et des KMS qui sont nécessaires à l'installation des additions invitées de VirtualBox. Voilà, maintenant on va redémarrer. Là pour la commande reboot, tout simplement, qui veut dire redémarrer en anglais.
Voilà, donc je me reconnecte. Bien, à présent, je vais monter le CD d'installation. Donc je vais vous montrer, on va dans périphérique, insérer l'image CD, voilà, hop, je relance le terminal, ça on fait annuler, on se reconnecte, bon moi j'ai pas le sudo installé, bref, voilà, et je fais, alors soit je vais dans mon dossier, donc le dossier où est monté le CD c'est le dossier Media CD-ROM. Si on fait ls, on voit que ce que contient le CD. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ce script-là. Celui-ci, pardon. On copie. Pour exécuter un script, on tape sh et le nom du script. Entrée. Et l'installation se fait. De toute façon, toutes les lignes de commande sera écrit dans la description de la vidéo, donc n'ayez pas peur, tout est expliqué. Voilà, donc maintenant on va redémarrer une deuxième fois pour prendre en compte l'installation des additions invitées. Et là, vous allez voir que l'écran, cette fois-ci, est pris en compte. Tout l'écran de la résolution a été pris en compte. Donc, si je me connecte, voilà, on peut voir que la résolution est celle de mon écran, donc 1920 par 1080. Donc on peut quand même vérifier dans les paramètres. Hop. Voilà. Vous avez aussi bien évidemment d'autres résolutions disponibles selon votre type d'écran. De même pour le terminal avec le X-Render. Si j'arrive à le taper correctement, bien évidemment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me les poster directement en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Allez, ciao!